بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 86 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f et g de fonctions numériques définies et continues sur R telles que quel que soit AB appartenant à R au carré, l'intégrale de A à B de f de x dx fois l'intégrale de A à B de g de x dx est égale à 0. Montrez que f est égal à θ ou g est égal à θ avec θ une fonction nulle. Réponse. Montrons que f est égal à θ ou g est égal à θ avec θ une fonction nulle. Avec θ une fonction nulle. F, petit f, est continu il est continu sur R. Donc, elle admet une fonction primitive ou bien elle admet la fonction primitive grand F qui s'annule en A. Donc, grand F de x est égal à l'intégrale de A à x de f de t dt. Et f', c'est petit f. Grand f', c'est petit f. G est continu sur R, donc elle admet la fonction primitive grand G qui s'annule en G. Ou plutôt en A, je m'excuse. Donc, grand G de x, on a défini grand F et grand G en utilisant les intégrales. C'est l'intégrale de A à x de G de t dt. Et G' est égal à petit g. Avec x qui appartient au segment AB. Et le couple AB appartenant à R au carré. On a, quel que soit AB appartenant à R au carré, l'intégrale de A à B de f de t dt fois l'intégrale de A à B de g de t dt est égal à 0
Ceci implique que l'intégrale de a, et je peux remplacer p par x, l'intégrale de a à x de f de t dt, fois l'intégrale de p, plutôt de a à x de g de t dt est égal à 0. Ceci implique que grand f de x fois grand g de x est égal à 0. Ceci implique automatiquement quand grand f de x est égal à 0 ou grand g de x est égal à 0. Ceci implique, puisque f c'est une primitive de petit f et g est une primitive de petit g, alors petit f de x est égal à 0 ou petit g de x est égal à 0. Autrement dit, f est égal à θ ou g est égal à θ. Autrement dit, f est une fonction nulle ou g est une fonction nulle, car sinon f différent de θ et g différent de θ. Ceci implique que f de x est égal à une constante k1 et g de x est égal à une constante k2. k1 et k2 sont deux constantes réelles. Ceci implique que grand F et grand G, deux fonctions qui dépendent de x. Ou varient selon x. Ou varient selon x. Ce qui est faux. Car grand F et grand G sont deux fonctions nulles. Conclusion, petit f est égal à θ ou petit g est égal à θ. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.